Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine dans Solidarité Santé le MAG, il sera question de l'homosexualité. C'est un sujet que nous avions déjà abordé il y a quelques mois. Cette fois, nous ferons le point sur nos sociétés antillaises et sur notre manière d'appréhender l'homosexualité, notamment au sein de la famille. Car on ne peut le nier, aujourd'hui encore, malgré l'évolution des mentalités, l'évolution du cadre législatif, les personnes homosexuelles restent lourdement stigmatisées, jugées, bref, victimes d'homophobie. Nous en parlerons en plateau avec notre invité, Raymond Otto, socio-anthropologue. Raymond Otto, bonjour. Bonjour. Vous êtes socio-anthropologue, mais vous avez une double casquette puisque vous travaillez également à l'association guadeloupéenne de la sauvegarde de l'enfant à l'adulte à Basse-Terre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous définir la famille antillaise ou alors les familles antillaises? Il conviendrait plus de parler des familles antillaises dans la mesure où nous sommes un patchwork ethnique. Ce qui est intéressant dans cela, de faire ce constat, c'est que chaque groupe ethnique a ses propres références et ses propres codes de constitution des familles. Et pour la plupart sont arrivés avec leur codification, sauf le groupe ethnique afro-guadeloupéen qui, lui, tire son origine, de sa structure familiale du code noir de Colbert. Notre naissance du groupe familial naît d'un malentendu historique. Alors la question de la sexualité, singulièrement le rapport au corps, puisque dans l'acception traditionnelle, on pense toujours que la sexualité, cela renvoie au registre des pratiques sexuelles. En fait, non, c'est le rapport au corps. Donc la question de la sexualité, du rapport au corps, c'est toujours posée en des termes biaisés, puisqu'il y a un certain nombre de traumas qui ne sont toujours pas réglés. Pensez-vous que le non-dit, la pudeur qu'il y a à parler de sexualité soit toujours aussi présent dans nos familles actuellement? Il y a deux choses qui se heurtent à ce qu'il y ait une approche très lissée de la sexualité. La première, c'est que nous avons fait accès à la communication entre membres de même groupe que très récemment. Et nous choisissons encore les thématiques qui sont éligibles à la discussion intrafamiliale. Exemple, j'aime à dire qu'en fonction de notre tranche d'âge, nous avons oui ou non la chance de pouvoir voir notre compagnon nu avant la morgue, avant le décès. Vous voulez dire qu'il y a des femmes qui ont une pudeur extrême, qui n'osent pas se montrer nues? Tout à fait, c'est-à-dire le rapport au corps et voir ce corps-objet pose encore problème, puisqu'on n'est pas encore arrivé au syncrétisme entre le corps-objet et le corps-sujet. C'est-à-dire qu'on n'est pas en phase avec nos deux parties. Et même la question du ressenti du corps pose problème, puisqu'il y a une chape moralisatrice et religieuse qui interdit effectivement un certain nombre de pratiques. Et ça peut aller très loin. Je vois dans le cadre effectivement des process de prévention, notamment pour le cancer du sein, demander aux femmes de faire la palpation, les rebutent parce qu'elles ont l'impression que c'est du vice. En fait, non. C'est simplement un acte médical. Tout à fait. Donc, cela montre qu'aujourd'hui, même en 2013, nous ayons encore cette difficulté à pouvoir appréhender notre propre corps tel qu'il est et non pas tel que nous le représentons. Et nous sommes victimes donc de schémas d'éducation en fait? Oui, les schémas d'éducation, ils sont bien prégnants, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la modernité n'est pas venue justement entraver ou déconstruire tout ce qui existait chez nous. De ce point de vue-là, oui, même si à l'extérieur, nous entendons, nous pouvons avoir des discours très éloquents sur l'accès au corps, il n'en demeure pas moins dans l'intimité. Nous revenons à des schémas connus et il n'est pas surprenant d'entendre effectivement aujourd'hui de jeunes mères rappeler à leurs jeunes filles les préceptes d'avant, fais mes jambes marre, ne fais pas ceci, une fille de bonne famille ne se tient pas comme ça. Donc en fait, on a encore ces relents éducatifs qui sont encore bien prégnants chez nous. Pour parler de la discrimination des personnes homosexuelles, certains disent que la discrimination commence au sein même de la famille. Oui, parce qu'en fait, l'homosexualité en tant que telle a été intégrée dans nos sociétés, mais au travers des moqueries. C'est-à-dire que l'être différent est toujours objet de raillerie, est toujours objet de mépris. Singulièrement, il est intéressant de voir que ce n'est pas toutes les homosexualités qui sont combattues dans notre société, mais simplement l'homosexualité masculine. Parce que dans la représentation, l'homosexualité féminine a toujours été lissée et a toujours été acceptée comme étant quelque chose de beau, de lisse, de propre. Alors que l'homosexualité masculine a toujours été vue comme quelque chose de rebutant parce qu'on s'imagine toujours deux hommes musclés, barbus, en train de s'embrasser. Alors qu'elle a toujours existé? Alors qu'elle a toujours existé au sein des familles. Mais elle aura connu cette homosexualité les mêmes canaux que les grossesses non désirées, c'est-à-dire que soit l'exil, soit l'ablation au sein des histoires familiales. C'est-à-dire que la personne homosexuelle est envoyée, par exemple, en France... On l'enterre vivant. Voilà. C'est pour faire simple, on l'enterre vivant, c'est-à-dire que
on oublie de le nommer, voire même on le fait disparaître dans le discours, Bien sûr. sous peine de faire pleurer la mère. Et vous connaissez l'importance de la mère sous nos latitudes. Tout à fait. Lorsque quelqu'un ne voulait pas parler d'amitié parce qu'on vous fait maman pleurer, donc la question est non avenue et non traitée. Le qu'en dira-t-on aussi, c'est très important. Ce fameux contrôle social qui est basé, puisque de toute manière, on est homophobe, non pas par envie, par conviction, mais simplement par répétition. Pour finir, le temps passe vite. Hein. Oui. Le fait de devoir cacher une sexualité différente peut-il mener parfois à des drames humains? Ben, la question est d'actualité, puisque dans le cadre des interventions en milieu scolaire, on se rend compte que de plus en plus de jeunes font état de leur homosexualité, font état au fait du rejet familial. Certains ne pouvant gérer ces situations préfèrent des passages à l'acte. Et la difficulté, c'est encore une fois de pouvoir quantifier ce phénomène, puisque là encore, il y a une chape de plomb sur les annonces réelles de décès. Mais il n'en demeure pas moins que nous savons, ça et là, en regroupement d'informations, que beaucoup de jeunes attendent à leur vie parce que justement, ils ont du mal à pouvoir vivre pleinement leur sexualité. Dans une société en 2013 qui se dit moderne, qui est prête effectivement à accepter un certain nombre de choses, mais qui refuse à ses propres enfants justement le droit à la différence. Le droit à la différence. Mais sans oublier les personnes aussi matures, enfin, qui ont toute leur vie caché une sexualité différente et puis qui finissent par attenter à leur jour parce qu'elles n'arrivent plus à assumer cette vie-là. Mais de plus, vous avez encore des personnes qui pratiquent une bisexualité de façade, ce qui explique pourquoi, contrairement à certaines... déguisée. Oui, tout à fait, par rapport à certaines régions de France, nous avons un fort taux de bisexualité, alors même qu'en fait ce n'est qu'une hétérosexualité déguisée et que les gens ne sont pas prêts socialement, d'une part pour un jeune homme, à mettre en péril la virilité de son père, puisque c'est ça qui se joue. Ce n'est pas tant la sexualité de l'individu, mais c'est le quand dira-t-on, oui, mais si le père est une personnalité publique, qu'est-ce qui va en advenir de lui? Et en fait, on est toujours dans le regard des autres et on n'est jamais dans réellement de prendre en compte la part d'humanité de la personne, puisque jusqu'à preuve du contraire, la sexualité reste de l'ordre de l'intime et la personnalité publique reste, comme on le dit, de l'ordre du public. Donc cela montre bien que de ce point de vue-là, il faut ouvrir le débat sur l'homosexualité, mais pas dans des termes de savoir si oui ou non ils sont éligibles à ça ou ça comme droit, mais simplement en tant que personne qui a décidé effectivement de pouvoir exprimer son droit à la différence. Et ça, c'est important puisque la difficulté aujourd'hui pour les gens, c'est de bien accepter qu'aujourd'hui, qu'il y a une double référence. Et c'est ça le tournant pour la société guadeloupéenne. Parce qu'après la loi, c'est ce qui a changé. Aujourd'hui, vous devez d'accepter cette double référence de la société qui est hétéro et homo. Merci Raymond Houteau pour votre éclairage sur ce sujet qui reste épineux. Tout à fait. Récemment a eu lieu dans notre département une conférence sur l'homosexualité, conférence qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès à laquelle vous participiez. Et donc elle a rassemblé plusieurs professionnels venus également de l'extérieur, l'occasion de soulever divers aspects de ce sujet. Selon une récente étude menée dans nos départements, il apparaît que les personnes homosexuelles ont encore du mal à dévoiler leur homosexualité, préférant la cacher à leurs proches. Et pour cause, elle n'est pas acceptée par la famille à 81% et n'est pas tolérée à 94%. L'homosexualité est donc toujours un tabou dans nos sociétés. C'est donc dans ce contexte que s'est tenue la conférence du 5 novembre dernier sur le thème « L'homosexualité, parlons-en ». Plusieurs personnes ressources étaient présentes, psychologues, psychanalystes, socio-anthropologues, médecins et représentants d'associations. L'éducation nationale était également représentée par Maryse Compras et Anne-Marie Rimbon, infirmières scolaires souvent confrontées à des jeunes qui s'interrogent sur leur sexualité. Quand les élèves viennent nous voir dans nos infirmeries qui sont un lieu de confidentialité, donc forcément, nous les écoutons. Parler d'homosexualité, c'est commencer à parler d'amour, parler d'estime de soi, parler de rapport au corps. Si l'élève n'est pas bien dans son corps, si l'élève ne s'aime pas, il ne pourra jamais parler d'homosexualité, il ne pourra jamais extérioriser ses dires. Et là, nous avons fait le projet académique de manière à ce que toutes les infirmières scolaires de la Guadeloupe, depuis la maternelle jusqu'au lycée, voire l'université, nous avons un guideline, c'est-à-dire nous avons des choses à faire suivant l'âge et puis suivant les urgences, parce que ça c'est une urgence que par exemple un élève vient nous voir
et nous dit « Madame, je ne me comprends pas, je crois que je suis plus attirée par les garçons. » En fait, si c'est un garçon qui nous le dit. Mais en fait, nous, on n'est pas là pour leur dire ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. On est là pour leur dire « Tu vis ta sexualité, tu vis l'amour, parce que c'est quelque chose qui est beau, l'amour, effectivement. Et que ça soit un hétérosexuel, un homosexuel, c'est de l'amour, point, trait. Et là, on n'est pas là pour juger. On assiste aujourd'hui en effet à une mutation sociétale. La notion de couple homosexuel est nouvelle, affirmée par le mariage pour tous et le droit à la parentalité pour les couples de même sexe. Dans nos régions, une grande majorité de la population est contre le mariage homosexuel, mais peu se revendiquent réellement homophobes. Pourtant, l'homosexualité existe depuis la nuit des temps et a même connu des périodes de relative tolérance par le passé. Il y avait également à cette époque aussi chez les Amérindiens la présence d'hommes et de femmes homosexuels et que tout ça était bien géré puisqu'il y avait une tolérance qui était présente au niveau sociétal. De nos jours, les choses ont changé et cette conférence fut l'occasion d'accueillir des intervenants venus nombreux de la Caraïbe pour exprimer leur réalité, parfois difficile. Charlot Jeudi arrive d'Haïti où les personnes homosexuelles appelées massissi sont victimes d'agressions homophobes. On a toujours eu une homophobie langagière chez nous, mais on a connu une montée en été et en juillet avec ces intégristes fondamentalistes religieux et on a eu 47 cas de violence homophobe. C'est des gens qui ont été dans leur travail, en pleine rue, attaqués par ces gens. L'île Sœur était également présente sous la bannière du réseau de solidarité caribéenne. On remarque effectivement qu'en Martinique, on parle rarement de sexualité, on rigole du sexe, mais par contre, on aime se moquer des homosexuels, que ce soit dans le cadre de pièces de théâtre. Et aussi, pendant la période du carnaval, on remarque que beaucoup d'hommes se travestissent en hommes, ont des comportements féminins, imitent donc des homosexuels. Et quelque part, on se demande, est-ce que ce n'est pas une homosexualité donc refoulée qui profite justement de cette période de carnaval pour s'exprimer au grand jour. Entre la Martinique et la Guadeloupe, il y a quand même des comportements qui sont assez similaires que l'on retrouve en matière d'homophobie. Dans un contexte où on connaît l'existence de l'homosexualité, on connaît des homosexuels, mais par contre il y a une grosse difficulté à ce que les homosexuels soient visibles ou à accepter les droits des personnes homosexuelles. D'autant qu'en France, l'homosexualité n'est pas criminalisée, elle n'est pas pénalisée. Et il y a des lois qui protègent les personnes et il est important qu'au niveau de la société, chacun puisse vivre, exister, indépendamment de son orientation affective et sexuelle. Cela prendra sans doute du temps avant que nos populations n'acceptent l'évolution législative pour le droit des personnes homosexuelles, surtout dans une société où la sexualité est encore fortement ancrée dans un schéma traditionnel. Voilà, Solidarité Santé le MAG touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Avant de se quitter, je vous propose cette citation de Claire Martin. « L'amour ne fait pas la différence entre les miettes et les joyaux. Il accueille tout d'un cœur assouvi. » Très bonne semaine à vous.